c'est pas facile de parler maintenant d'analyser le match. On sort avec la sensation qu'on a tout donné. Il n'y a pas beaucoup à dire. Remercier les supporters qu'ils ont été incroyables tout le match. C'était incroyable. Et je sais pas. Vous avez un sentiment d'inachevé ce soir? Un sentiment d'inachevé que vous auriez dû faire mieux, pu faire mieux encore? C'est comme j'ai dit, on a tout donné. On a tout donné et malheureusement, c'était pas suffisant. Est-ce que ce soir, il n'y a que de la déception ou c'est aussi le début d'une histoire pour le Paris Saint-Germain et ce groupe-là? La désillusion, c'est plus grand, je pense. Mais bien sûr que c'est le commencement d'un grand projet. Mais maintenant, j'ai pas trop à dire. Merci. Et on a revu la barre de Vitinha, ça c'est la plus grosse barre celle-ci, elle était sous la barre quasiment. C'est intéressant ce qu'il dit Vitinha, il a dit on a tout donné. Quand tu donnes tout et que tu perds 1-0, c'est que tu montres quelque part une certaine forme tes limites. Tu montes tes limites dans une compétition comme la Ligue des Champions, qui est la compétition ultime en Europe. Donc tu te dis j'ai tout donné et tu perds quand même 1-0. Donc ça prouve qu'en ayant tout donné, ils sont pas encore capable de gagner ces matchs-là. Après c'est un peu le sentiment, il peut avoir le sentiment d'avoir tout donné, mais l'histoire d'un match, voilà, il se dessine d'une manière ou d'une autre et ça peut tourner autrement un match. Vous avez vu que les joueurs de Dortmund n'en finissent plus de fêter ça avec leurs supporters, ils ont raison, hein. Il y a de quoi, 5e de Bundesliga, ils vont jouer cette finale de Ligue des Champions, personne ne les imaginait vraiment à ce niveau de la compétition, même sortir du groupe au départ, qui était un groupe difficile avec Newcastle, Milan et le Paris Saint-Germain. Vous voyez que le public est reparti bien sûr déçu après cette soirée ratée, on va dire. On va voir le but quand même inscrit par une vieille connaissance du football français, Mats Hummels, qui avait marqué, rappelez-vous, en quart de finale de la Coupe du Monde 2014 l'unique but du match France-Allemagne en Coupe du Monde au Brésil. C'est lui qui est allé mettre la tête sur ce corner et là on va parler une nouvelle fois de la non-sortie de Donnarumma. On est dans ces 6 mètres. C'est un débat qu'on avait déjà eu après le match contre Barcelone. Parce que c'est pas la première fois qu'il ne prend pas ses responsabilités dans cette zone du terrain. Je pense aussi que déjà il est quand même assez bien frappé. Il n'y a pas que lui. Honnêtement, je trouve que le marquage de Beraldo aussi est trop lâche. Mais oui, un gardien en pleine confiance et très bon dans l'analyse des trajectoires aurait pu au moins peut-être mettre les points. Je ne suis pas une spécialiste au poste, mais j'ai le sentiment qu'il pouvait faire beaucoup mieux Donnarumma. Beraldo, clairement, il n'y a pas de marquage. Il n'y a pas de marquage. Beraldo, il est à absence de marquage. Pas de marquage du tout. C'est si on était en Italie avec l'histoire de Catenaccio, le joueur, tu le prends, tu l'attrapes. Mais ça a changé, ça, vous êtes au courant, il y a la VAR maintenant pour ça. Oui, mais il y a la VAR, mais tu peux lâcher au dernier moment. Mais à un moment donné, tu fais sentir que tu es là, tu es présent. Là, sur le coup, il fait la tête. Ne vous en prenez pas à Samir, s'il vous plaît. Non, mais il se matche la tête. Il est déjà traumatisé, hein. Non, il n'est pas traumatisé, lui. Il se matche la tête quand même à bout portant sur Donnarumma. Et effectivement, Donnarumma doit quand même sortir et être maître dans ces 6 mètres. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, moi je suis d'accord. Après, je vous trouve très gentil quand même sur l'analyse des 180 minutes. Franchement, j'ai pas les mots. Pourquoi on est gentil en disant que malgré tout il y a 4 poteaux, ça fait partie du bilan du match. Il parle pour vous deux. Ils n'ont pas été bons. Quoique l'or, non, mais on est d'accord. Ils n'ont pas été bons, ils n'ont pas fait le match qu'il fallait, ils n'ont pas été agressifs normalement au niveau du pressing. Dans le jeu, ça ronronnait, c'était très lent dans les transmissions. Il n'y a jamais un décalage qui a été fait. Cette équipe de Dortmund, on essaye de la vendre comme des cadeaux aujourd'hui, c'est une équipe moyenne. C'est une équipe moyenne. Et quand il y a eu le tirage au sort, tout le monde était bien content de les tomber à Dortmund. Pour moi, aujourd'hui, le PSG doit jouer une finale de Ligue des Champions compte tenu de l'adversité de Dortmund. Mais ils n'ont pas mis les ingrédients pour. Quand on a un stade qui est en folie avant le match, on essaye de mettre des ingrédients pour l'emballer. Des tirs de loin, un pressing, une certaine course, la vitesse, la folie. La transition, on a été mauvais dans la transition de balle. On a clairement attendu pendant tout le match le déclic. D'ailleurs, Paul Chucriel disait là, ça peut être là, ça peut être là, si ça peut être là. C'était jamais là. Ça venait jamais. Ça, je vous l'accorde. Paris n'a pas été assez acteur en fait sur les 180 minutes et à chaque fois il a manqué ce petit truc. Oui, il y a eu des situations de tir, beaucoup finalement sur l'ensemble des 2 matchs,
il y a toujours manqué ce petit truc pour aller plus loin. Moi, je pense que s'ils sont lucides ce soir, ils vont se coucher avec un mal de tête quand même. Je pense les joueurs, parce que quand il dit on a tout donné, après c'est peut-être un sentiment, mais je pense que si tu es lucide, tu sais que tu aurais pu faire bien mieux sur l'ensemble des deux matchs. Le mot, il paraît que je suis trop gentil, mais le mot que je disais au début, c'est insuffisant. Ce qu'ils ont fait était insuffisant. Alors, on peut parler d'insuffisance au niveau du jeu, au niveau de la finalité. Mais insuffisant aujourd'hui, pas dans l'absolu. Sur le match aller aussi, tu marques pas ce soir. C'est quand même rare sur 2 matchs de voir le PSG ne pas marquer de but. Ouais. Déjà pour commencer. Quand on parlait de joueurs comme Barcola, comme Dembélé, on parlait de détails, du choix, du dernier choix, la dernière passe, le dernier centre, la dernière frappe. Et on s'aperçoit que ces joueurs-là sont très forts, mais sont très faibles au niveau de ces prises de risque et de responsabilité. Ils n'y arrivent pas. Vous voulez que je vous parle encore d'un autre détail, alors que regardez ce petit zoom avant sur le COP de Dortmund, ils vont arroser ça, ça c'est clair. Je pense qu'ils vont faire une fête ce soir. Et il va y avoir un beau mur jaune à Wembley. Exactement. Puisqu'on parle de détails, revenons sur la manière dont le corner qui a amené le but a été concédé. C'est parti d'une action où il y avait faute au milieu de terrain, l'arbitre a laissé l'avantage et ça va avoir de grandes conséquences. C'est normal qu'il laisse l'avantage, mais ça va avoir de grandes conséquences. Une faute sur Schlotterbeck qui avant ça fait 30 mètres balle au pied et qui casse le pressing du Paris Saint-Germain. Oui, c'est ce que je disais en première mi-temps. Lui, il ne faut pas le laisser. Avec son pied gauche, sa qualité, il fait la différence. Après, là, c'est bien défendu de la part de Marquinhos, mais la passe en retrait, elle laisse un petit peu à désirer. Je pense aussi que Donnarumma ne doit pas être sur les talons, il doit être sur sa pointe de pied pour réagir. Après, la passe, elle ne s'est pas assurée, mais c'est aussi le défaut des Parisiens ces dernières années. Même lorsqu'ils ont peut-être la maîtrise dans le match, il y a des moments où ils se mettent tout seuls en difficulté. Il y a trop de jeux vers l'arrière. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression pendant tout le match, beaucoup de passes latérales et surtout on revient trop vers l'arrière en ne prenant pas d'initiative. C'est vrai que je suis quand même très déçu ce soir. En plus, c'est si difficile déjà d'arriver en demi-finale, de savoir qu'ils avaient la possibilité de faire mieux, mais ça me rend dingue. En fait, j'aurais préféré qu'ils perdent 3-0. Je te jure, ça m'aurait fait moins mal. Vous parlez des coups qui arrêtés. Brandt, super tireur de corner. On a regardé à droite et à gauche. Il met quand même des ballons très très bien placés. Il y a souvent danger. Alors que nous, quand on est dans des positions de coups francs excentrés ou de corner, c'est... Waouh, quel match, quelle soirée de la Ligue des Champions. Encore Paris Saint-Germain éliminé contre Borussia Dortmund. C'était vraiment un match qui était très très beau. Donc on a vu que les Allemands, ils avaient un plan de jeu. Donc là, c'était défendre. Ils ont bien défendu parce que Dortmund, cette fois-ci, parce qu'ils ont l'habitude de jouer contre Paris et à chaque fois, ils subissaient. À chaque fois, ils subissaient et ils n'arrivaient pas à continuer le match. Mais aujourd'hui, vraiment, ces joueurs de Dortmund, ils ont pu gérer et ils étaient là, ils ont bien joué, vraiment. Franchement, c'était un top match de la Ligue des Champions pour une demi-finale. Donc là, Dortmund, ils ont pu se qualifier parce qu'ils ont battu le Paris Saint-Germain en aller et en retour. Donc là, aujourd'hui, leur plan de jeu était défense et défense et défense. Voilà. Donc, ils ont fait des contre-attaques qui étaient, c'était notamment de la part d'Ademi qui a fait une très très belle lancée, mais Donnarumma avait sauvé le Paris Saint-Germain déjà. Donc, c'était une alerte. Donc après, on a vu que Paris a révolté et ils ont essayé de marquer, mais ils n'avaient pas de chance. Voilà, aujourd'hui, c'était pas leur jour. Ils ont tenté et tenté et tenté, mais ça marchait pas. Donc tout le temps, il y avait un grand gardien et notamment aussi les défenses du Dortmund. Ils ont fait un très très beau match, surtout notamment par Hummels. Hummels, il a fait un excellent match aujourd'hui. Hummels, il a fait un excellent match et aussi Schlotterbeck. Schlotterbeck aussi, il a fait un très bon match aujourd'hui. On a vu sur l'action devant Mbappé, il a pu se gérer. Donc vraiment, c'était un joueur qui a vraiment fait une très bonne performance aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, le Paris, Dembélé, Barcola, tout ça, c'était pas, voilà.